Bonjour, voici l'épisode numéro 4 de la série intitulée Méditation, la ressource des aventuriers du XXIe siècle. C'est en principe le dernier, sauf si vous pensez qu'il vous manque des choses ou si vous voulez que j'aille plus loin sur certains aspects. À ce moment-là, il vous suffit de poster un commentaire sous l'une des vidéos et à ce moment-là, je vous donnerai plus d'informations. Alors, ce que j'aimerais démarrer par le fait que la méditation c'est simple. J'aimerais réaffirmer ce point-là et que vous réalisiez que si vous ne méditez pas jusqu'à présent, la méditation c'est simple. Ce qui est difficile, ce n'est pas la méditation, c'est de vous souvenir de méditer. Et on est spécialiste du fait d'oublier les choses. En plus de ça, l'inconscient est très doué pour nous amener de bonnes raisons de ne pas faire les choses, du genre oui non mais aujourd'hui t'as pas le temps, il y a ça et ça, t'es à la bourre, etc. Tous ces éléments-là, ça existe. Et c'est à vous de savoir exactement quelle est la décision que vous prenez et qu'est-ce que vous vous donnez pour vraiment tenir votre engagement de prendre quelques minutes pour vous chaque jour. Un autre aspect important, c'est la notion de déception, et de dire, si vous partez avec des attentes particulières, vous prenez le risque effectivement d'être déçu. Essayez d'avoir aussi peu d'attentes que possible, de simplement faire confiance dans ce que vous avez pu entendre ici et là, lire, entendre les témoignages de gens qui méditent, de simplement partir de ce principe-là et de vous donner ce temps quotidien, sans avoir d'autres attentes. En revanche, j'aimerais quand même continuer à parler des bénéfices. À partir d'un certain nombre de jours où vous allez consacrer ce petit temps à vous-même, vous allez probablement constater dans certaines circonstances que vous avez une approche plus distanciée, que vous avez la fraction de seconde nécessaire pour prendre le recul et ne pas réagir à ce qui se passe. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous observerez rapidement. Le calme intérieur, une sorte de tranquillité par rapport à votre propre vie, le fait de vraiment développer cette capacité à être présent à vous-même, d'être capable de vivre l'instant présent, plus que d'ordinaire, plus que tous ces jours où, sans même vous en rendre compte, vous êtes comme un cochon d'Inde dans la roue, en train de courir avec les mêmes pensées qu'hier et qu'avant-hier, et d'arriver à trouver cette paix, cette tranquillité, le fait de pouvoir être dans cette journée que vous ne connaissez pas encore, que vous ne connaîtrez jamais plus, mais de vous donner toutes les chances de vraiment pouvoir la vivre. Ça fait partie pour moi des bénéfices importants de la méditation. Avec le temps, j'ai connu aussi des moments de méditation qui étaient des moments très particuliers, qui sont des moments où tout d'un coup il se passe quelque chose, quand on va plus profondément vers l'intérieur de soi, et où tout d'un coup on rencontre un état de félicité, j'oserais même dire d'illumination. J'ai des souvenirs de séances de méditation où tout d'un coup une émotion, immense émotion, m'envahissait de bonheur. Les larmes coulaient sur mes joues sans que je sache expliquer pourquoi. Simplement quelque chose se passant dans l'instant qui allait au-delà de la vie ordinaire. Ces moments-là ne sont pas quotidiens, mais ce sont des moments précieux pour aussi nous encourager sur le chemin de la rencontre de soi-même, sur ce chemin intérieur. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai intitulé cette série la ressource des aventuriers du XXIe siècle, parce que la rencontre de soi, c'est une véritable aventure qui peut parfois effrayer et qui peut justifier aussi le fait qu'on arrive à se donner tant de distractions pour ne pas être en présence de soi-même et aller à la rencontre de soi-même.
Voilà, pour un point de vue plus pratique, comment faire, quand le faire, comme je le disais dans un épisode précédent, il n'y a pas besoin de s'asseoir 2 heures sur un coussin. C'est de vous asseoir quelque part où vous allez être confortable, de vous mettre dans une position que j'appelle une position de dignité, le dos aussi droit que possible, de simplement poser vos mains tranquillement sur vos cuisses et si possible de fermer les yeux pour vous aider à aller dans cette rencontre avec l'intérieur. Ensuite, simplement, encore une fois, avoir cette détermination, lorsque les pensées arrivent vers vous, de les lâcher et de revenir simplement à votre respiration, à cette présence. Là, j'aborde plutôt la version pleine conscience de la méditation. J'aimerais quand même mentionner un élément important qui a à voir plutôt avec la méditation transcendantale, qui est l'utilisation de ce qu'on appelle un mantra, c'est-à-dire un son, un mot qu'on prononce encore et encore. Et on ne fait que ça pendant toute la durée de la méditation. Ça permet de centrer l'attention sur quelque chose. Le mot ou le son, en général, n'a pas de sens, ce qui veut dire que ça ne va pas générer d'autres pensées et des émotions attachées à ces pensées pour nous distraire du point même de la méditation. Ma suggestion, et notamment une personne dans un groupe que j'avais récemment, disait mais quand on a un souci et qu'on n'arrive pas à arrêter de penser à cette situation, à ce qui se passe, parfois ça ne suffit pas d'être simplement sur la centration, sur la respiration, et de dire effectivement, de mon expérience, l'aspect plutôt méditation transcendantale peut être une ressource plus efficace pour maintenir cette connexion à soi-même et lâcher une chose qui nous fait souci. Et le mot que je vous propose, vous pouvez en trouver d'autres, mais celui-ci a le mérite de ne pas avoir de sens particulier, c'est le Om des hindouistes ou des bouddhistes, qui est le son originel de la bouche humaine, qui se prononce d'ailleurs pas Om, mais A-O-M, A-O-M, Aum. Et que répéter ce mot inlassablement est une bonne manière de simplement, un peu comme si vous étiez en plongée, et que doucement vous vous enfonciez dans les profondeurs de l'eau, tranquillement, sans peur, sans souci. Et là encore, à chaque fois qu'une pensée arrive, c'est comme un ballon que vous relâchez et qui vous permet d'aller plus profondément et de continuer à simplement être présent avec vous-même et d'être dans l'exploration, l'aventure intérieure. Voilà, j'espère que ça a du sens. Encore une fois, n'hésitez pas à poster des commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait assez claires pour vous. Et à ce moment-là, soit je répondrai par écrit, soit je ferai une autre vidéo. Le meilleur moment, à mon sens, pour le faire, si vous devez le faire au moins une fois par jour, c'est le matin. Le matin, non pas dans votre lit, parce que vous êtes encore dans quelque chose qui a à voir avec le sommeil, et que la méditation, c'est tout sauf le sommeil. C'est la présence sans les pensées. Et que le meilleur moment pour moi, c'est de faire tout ce que j'ai à faire avant de partir le matin, et qu'au moment où je suis prêt à partir, au lieu d'appuyer sur la poignée de la porte de la maison, d'aller m'asseoir. Et là, pour moi, c'est le meilleur moment, et de prendre 5 minutes, 10 minutes. Et ces 10 minutes ou ces 5 minutes, si vous n'avez que 5 minutes, ce sont des minutes importantes pour vous mettre en accord avec vous-même, pour vous centrer, pour vous aligner, pour vous donner cette présence, pour vous incarner en vous-même et vous préparer pour partir dans votre journée, dans l'aventure de cette journée. La comparaison que je prends souvent, c'est vous êtes un instrument et vous asseoir 5 minutes le matin avant de partir, c'est comme accorder votre instrument avant d'aller jouer avec d'autres
d'aller jouer la plus belle musique possible à l'extérieur pendant cette journée. C'est un peu ce que je disais en disant soyez la meilleure version possible de vous-même. Et que ces 5 minutes de méditation du matin peuvent vraiment vous aider considérablement à changer la tonalité, le son que vous allez produire pendant cette journée pour être la meilleure version possible de vous-même. Voilà, je pense avoir fait le tour des choses importantes. J'espère que vous aurez apprécié cette série et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Merci et belle aventure à tous.